Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au référentiel COSO contrôle interne. Je dis bien contrôle interne car il existe également un COSO relatif à la gestion des risques, le COSO ERM, qui fera peut-être lui aussi l'objet d'une vidéo. Le COSO contrôle interne donc est un cadre de référence international largement utilisé pour structurer le contrôle interne. Il propose une approche structurée qui aide les organisations à concevoir, évaluer et améliorer leurs dispositifs de contrôle interne. Il ne décrit pas des procédures détaillées, mais il définit des composantes et des principes qui servent de cadre commun. Ce référentiel constitue aujourd'hui un point de repère pour de nombreuses structures, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'administrations, afin de renforcer la cohérence et l'efficacité de leurs dispositifs. Dans cette vidéo, nous allons voir comment le référentiel COSO est structuré et comment il se traduit concrètement dans la pratique. C'est parti! Le référentiel COSO est un cadre de référence international consacré au contrôle interne. Il fournit une structure permettant de concevoir, d'analyser et d'évaluer un dispositif de contrôle interne de manière cohérente. Son objectif n'est pas de décrire des procédures détaillées ou des modes opératoires spécifiques. Il propose plutôt un ensemble de principes et de composantes qui définissent les éléments fondamentaux d'un système de contrôle interne efficace. Cette approche, elle permet à chaque entité de l'adapter à son contexte, à sa taille et à son secteur d'activité. Le COSO s'inscrit dans une logique simple. Aider une organisation à atteindre ses objectifs tout en maîtrisant les risques qui peuvent compromettre leur réalisation. Il établit donc un lien direct entre les objectifs poursuivis, les risques identifiés et les mécanismes mis en place pour les maîtriser. Un autre élément important du référentiel est sa dimension structurante. Le COSO permet d'avoir une vision globale du contrôle interne. Il ne s'agit pas d'une juxtaposition de contrôle isolé, mais d'un système organisé autour de composantes complémentaires. Cette vision d'ensemble facilite l'analyse de la cohérence du dispositif et l'identification d'éventuelles zones de fragilité. Le référentiel constitue également un langage commun. Il est largement utilisé comme point de repère par les directions, les responsables du contrôle interne, les fonctions de gestion des risques et l'audit interne. Grâce à cette référence partagée, les échanges deviennent plus structurés, les diagnostics plus homogènes. Enfin, le COSO sert de base pour différentes démarches. La mise en place d'un dispositif de contrôle interne, l'évaluation de sa maturité, l'amélioration continue ou encore la réalisation d'analyses indépendantes. Il offre un cadre reconnu qui permet de situer les pratiques existantes par rapport à des principes établis. Le référentiel COSO repose sur 5 composantes complémentaires qui structurent l'ensemble du dispositif de contrôle interne. Ces composantes forment un système cohérent. Chacune a un rôle spécifique, mais elles fonctionnent ensemble. L'objectif n'est pas de les considérer séparément, mais de comprendre comment elles s'articulent pour garantir l'efficacité du contrôle interne. L'environnement de contrôle constitue le socle du dispositif. Il représente le cadre général dans lequel s'inscrit le contrôle interne. Il inclut notamment la culture de l'organisation, les valeurs éthiques, l'engagement de la direction, la structure organisationnelle et la définition des responsabilités. Il reflète également l'importance accordée au contrôle interne par les instances de gouvernance et le management. Un environnement de contrôle solide favorise l'application effective des règles et des contrôles. A l'inverse, si ce socle est fragile, les autres mécanismes peuvent perdre en efficacité, même s'ils sont formellement bien définis. La composante évaluation des risques vise à identifier et analyser les risques susceptibles d'empêcher l'atteinte des objectifs. Elle repose sur un principe fondamental. Le contrôle interne doit être fondé sur une compréhension des risques. Cela implique de déterminer quels événements pourraient avoir un impact significatif, d'en évaluer la probabilité et les conséquences, puis de définir les priorités. L'évaluation des risques peut s'appuyer sur des outils formalisés, comme une cartographie des risques, mais aussi sur des revues périodiques qui permettent d'actualiser l'analyse en fonction de l'évolution du contexte. Les activités de contrôle correspondent aux mécanismes mis en place pour réduire les risques à un niveau acceptable. Elles traduisent concrètement les principes du cadre en action opérationnelle. Il peut s'agir de contrôles préventifs ou détectifs, manuels ou automatisés, intégrés au processus ou réalisés périodiquement. Par exemple, la séparation des tâches permet d'éviter qu'une même personne réalise une opération et la valide. Les validations hiérarchiques, les rapprochements de données ou les contrôles automatisés dans les systèmes d'information sont également des exemples courants d'activités de contrôle. Ces mécanismes doivent être adaptés aux risques identifiés et proportionnels aux enjeux. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur le dispositif de contrôle interne dans laquelle on parle plus en détail de tout ça. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne, je vous mets le lien en description. Autre composante, l'information et la communication. Un dispositif de contrôle interne efficace repose sur une circulation fiable de l'information.
Les informations nécessaires à la gestion des activités doivent être pertinentes, disponibles et accessibles aux personnes concernées. Les responsabilités doivent être clairement communiquées afin que chacun comprenne son rôle dans le dispositif. La communication concerne également la remontée des anomalies, des incidents ou des dysfonctionnements. Une information fluide permet aux responsables de prendre les décisions appropriées et d'assurer un suivi efficace. Dernière composante, le pilotage du contrôle interne. Le dispositif doit être suivi dans le temps. Le pilotage permet de vérifier que les contrôles sont effectivement appliqués, qu'ils restent adaptés aux risques et qu'ils produisent les résultats attendus. Il s'agit d'une composante essentielle pour garantir la pérennité et l'efficacité du système. Ce suivi peut prendre différentes formes: revues régulières, auto-évaluation, indicateurs de performance ou mission d'audit interne. Le pilotage assure ainsi que le contrôle interne ne soit pas figé, mais qu'il s'inscrive dans une logique d'amélioration continue. Le référentiel COSO ne se limite pas à 5 composantes. Il est également structuré autour de principes qui précisent le contenu de chacune d'elles. Au total, le cadre du COSO comprend 17 principes. Ces principes traduisent concrètement les composantes en éléments observables. Autrement dit, ils permettent de vérifier qu'un dispositif de contrôle interne n'est pas seulement formel, mais qu'il repose sur des fondations solides et complètes. Chaque principe décrit une exigence essentielle du contrôle interne. Ensemble, ils forment une grille de lecture qui permet d'évaluer si le système est bien conçu et cohérent. Ils servent ainsi de référence pour l'analyse, le diagnostic ou l'amélioration du dispositif existant. L'intérêt des principes est de rendre le cadre opérationnel. Ils permettent de passer d'une vision générale du contrôle interne à des éléments concrets que l'on peut observer et évaluer dans la pratique. Prenons l'exemple du principe d'évaluation des risques. L'un des principes fondamentaux indique que les risques susceptibles d'affecter l'atteinte des objectifs doivent être identifiés et analysés. Dans la pratique, cela signifie que l'organisation ne se contente pas de mettre en place des contrôles de manière intuitive. Elle réalise une analyse structurée des risques, par exemple à travers une cartographie, afin de déterminer les priorités et d'adapter les mesures de maîtrise en conséquence. Ce principe garantit que le dispositif de contrôle interne est fondé sur une compréhension réelle des enjeux. Un autre principe prévoit que des activités de contrôle doivent être mises en place pour répondre aux risques identifiés. Cela se traduit concrètement par des mécanismes tels que la séparation des tâches, les validations hiérarchiques, les contrôles automatisés ou les rapprochements réguliers. L'objectif est de réduire la probabilité ou l'impact des risques en intégrant des contrôles adaptés dans les processus opérationnels. Ainsi, les principes du COSO permettent de relier le cadre conceptuel aux pratiques quotidiennes. Ils constituent une base d'évaluation claire pour s'assurer que le dispositif de contrôle interne est complet et structuré. Le référentiel COSO n'est pas uniquement un cadre théorique. Il constitue un outil de référence utilisé pour structurer, analyser et améliorer le contrôle interne. Tout d'abord, il peut servir de base de conception. Lorsqu'une organisation met en place ou réorganise son dispositif de contrôle interne, le COSO fournit un cadre structuré permettant de vérifier que les éléments essentiels sont pris en compte. Environnement de contrôle, évaluation des risques, activités de contrôle, information et communication, et enfin pilotage. En plus de ça, il peut également être utilisé comme outil de diagnostic. En s'appuyant sur les composantes et les principes du référentiel, il devient possible d'évaluer si le dispositif existant est complet, cohérent et aligné avec les objectifs. Cette approche permet d'identifier les points forts, mais aussi les éventuelles zones d'amélioration. Le COSO est aussi fréquemment mobilisé dans une logique d'évaluation de la maturité du contrôle interne. Il permet de situer le niveau de structuration du dispositif et d'orienter les actions d'amélioration de manière progressive et réaliste. Enfin, comme on l'a déjà évoqué, le référentiel constitue un point de repère commun pour différents acteurs. Direction, responsable opérationnel, fonction de contrôle interne et audit interne. En s'appuyant sur un cadre partagé, les échanges sont facilités et les analyses deviennent plus structurées. Le référentiel COSO constitue aujourd'hui une référence internationale en matière de contrôle interne. Il propose un cadre structuré qui permet de concevoir, d'évaluer et d'améliorer un dispositif de maîtrise cohérent et adapté aux objectifs d'une entité. À travers ces 5 composantes et ses principes, le COSO offre une vision globale du contrôle interne. Il permet de relier les objectifs, les risques et les mécanismes de contrôle dans une logique organisée et compréhensible. Si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension du contrôle interne ou de l'audit interne, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de notre chaîne où nous abordons différents aspects pratiques de ces métiers. Pour ceux qui souhaitent se former ou approfondir leurs compétences, l'IFACI propose un catalogue complet de formations pour les auditeurs internes et les contrôleurs internes, allant des bases métiers aux compétences plus expertes, ainsi que des services exclusifs pour les adhérents, dont Gaia, l'IA dédiée aux professionnels du risque. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.
N'hésitez pas à la liker, vous abonner et partager vos questions ou vos expériences dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.